Bon, ben, j'ai tapé Moon et entre guillemets public domaine. Et celle-ci paraît bien. Celle de 500 pixels sur 500, ça paraît bien. Ok. Donc on va ouvrir la lune dans Photoshop. Voilà. On va faire en sorte que le fond disparaisse. Donc dans ce cas-ci, c'est facile, il suffit de faire une sélection à la baguette magique et cliquer sur le fond. Est-ce que vous avez tous un fond comme ça? Il y en a qui ont un autre fond, plus complexe. Un halo peut-être? Ok, c'est pas grave. Donc je vous montre, pour ceux qui ont un fond, baguette magique que j'ai été chercher derrière l'outil de sélection rapide. La baguette magique est un outil super foireux qu'on utilise rarement en fait. Hein. Il faut le savoir. Non, je vous préviens parce que franchement, au niveau sélection, on est au niveau zéro de la qualité sélection, mais quand on a affaire à des choses comme ceci, ça peut passer. C'est un fond bien noir uni apparemment. Sélection intervertir. Ensuite, je vais rétrécir la sélection parce que il y a certainement des pixels noirs qui ont été pris en compte là. Donc, après avoir fait sélection intervertir, je fais sélection, modifier, contracter. Et je vais contracter de 1 pixel. Ça peut être bien. Voilà. Donc, la sélection, c'est un peu contracté. J'ai bouffé un peu du bord de la Lune, juste quelques kilomètres. Voilà. C'est pas très grave. Donc, ça, c'est une sélection sans problème sur la Lune. Ok. Je vais désélectionner. Et pour ceux qui n'ont pas, qui ont une lune avec un halo autour, qui ne peuvent pas faire de sélection automatique comme ceci, bon, il y a d'autres solutions. Il y a plein d'autres solutions. On peut essayer de transformer en silhouette la lune pour qu'elle soit bien blanche. Oui, ça pourrait être une solution, ça. Mais c'est pas plus mal aussi de faire comme ceci. Je vais prendre l'outil de création d'ellipse. Alors, regardez. Avec l'outil de... Je vais rétrécir un peu pour qu'on voit bien ici. C'est ça que je vais faire. L'outil de création d'ellipse. N'essayez pas de le faire, regardez d'abord. Je commence à tracer à peu près au centre. Voilà. Donc ça, c'est une ellipse. J'enfonce la touche majuscule pour que ce soit un rond. J'enfonce la touche Alt pour qu'il se crée par son centre. On est d'accord? Je lui donne la dimension de la Lune. Il n'est pas bien placé. J'enfonce la touche barre d'espacement pour déplacer la sélection. Donc là, j'ai 3 touches enfoncées. Alt, majuscule et barre d'espacement. Je lâche la barre d'espacement quand elle est placée correctement, cette sélection. Et puis, je la redimensionne. Voilà. Donc ça peut être une solution pour vous, pour rapidement faire une sélection circulaire et arriver à la placer correctement. La petite astuce de la barre d'espacement qui permet de repositionner. Donc je vais vous répéter ça. Je commence à tracer à peu près au centre. Touche Alt pour que ça trace par le centre, pour que la sélection se crée par le centre. Touche majuscule pour que la sélection soit circulaire. Je lui donne à peu près la dimension qu'il faut. Barre d'espacement sur le clavier pour la repositionner. Je lâche la barre d'espacement, je redimensionne, barre d'espacement pour repositionner. Voilà, comme ça, par essai et erreur, vous allez y arriver. Je vois au moins 2 autres manières de faire la sélection sur une lune comme ça. Par la couche alpha, en démarrant d'une des couches de l'image, ou par un tracé vectoriel. Et ça, c'est aussi assez facile à faire quand on maîtrise les tracés vectoriels. Voilà. Bon, d'une manière ou d'une autre, vous arrivez à faire la sélection. Bien.
Une fois que vous avez votre sélection, il faut que le calque d'arrière-plan puisse avoir sa transparence modifiée. Donc je vais double-cliquer sur le calque d'arrière-plan pour le déverrouiller. Et puis, en ayant le ciel sélectionné, donc sélection intervertir, j'enfonce la touche suppression sur le clavier et ça supprime les pixels. Je n'utilise pas un masque ici. Je supprime carrément les pixels, je désélectionne et voilà, j'ai la Lune entourée de transparence. Alors, on va l'enregistrer au format PSD. Tous les formats ne peuvent pas inclure la transparence et le JPEG ne peut pas inclure de la transparence. On ne peut pas faire de transparence avec du JPEG. Avec du GIF ou du PNG, on peut en faire, mais pas avec du JPEG. Mais là, je vais l'enregistrer en format PSD, format Photoshop. Ok, touche F, je passe en mode multi-fenêtre, je détache l'onglet de la Lune, je la déplace avec l'outil de déplacement vers l'image de l'ours. Donc j'ai créé un calque dans l'image de l'ours, en déplaçant la Lune, ça a créé un calque. Il s'est créé au-dessus du calque qui était activé, donc il est arrivé un peu n'importe où parce que je n'avais pas fait attention. Je vais le repositionner là au-dessus, au-dessus des calques de réglage. Bon, alors si nécessaire, vous pouvez redimensionner la Lune, édition, transformation manuelle. Normalement, il faudrait transformer ça en objet dynamique pour que le redimensionnement n'affecte pas vraiment les pixels qui sont là, les pixels de la Lune. Mais bon, ne compliquons pas les choses. Vous redimensionnez la Lune pour qu'elle ait une dimension acceptable dans le document. Il ne faut pas qu'elle recouvre tout le document, évidemment. C'est ça le problème si vous avez une Lune extrêmement précise. Bien, donc... On va mettre sur ce calque un style de calque de lueur externe. Menu calque, style de calque, lueur externe. Menu calque, style de calque, lueur externe. Voilà, et vous pouvez jouer sur la taille et voilà, l'opacité. D'accord ? Menu calque, style de calque, lueur externe. Voilà une lueur externe qui est autour de la Lune. Elle a cette couleur-là, on pourrait changer. On clique là-dessus et on peut choisir une autre couleur. Donc, est-ce que vous avez fait des compositions de calque tout à l'heure? Oui. Est-ce que vous les voyez dans le... Ah, c'est le dernier état du document. Oui. C'est comme ça, d'accord. Ok. Ok. Et dernier état du document avec la Lune affichée. D'accord. Ok. Et quand vous passez sur clair sur clair, est-ce que vous voyez que la Lune disparaît? Ou quand vous passez sur les autres compositions de calque, vous voyez que la Lune disparaît? Oui, sauf chez moi où elle était comme ça. Donc voilà. Vous allez cliquer sur une composition de calque dans laquelle la Lune n'apparaît pas et vous allez, par la palette des calques, l'afficher. D'accord? Donc vous cliquez sur une composition de calque dans laquelle la Lune n'apparaît pas. Elle est en surbrillance, cette composition de calque, clair sur clair. J'ai affiché la Lune. Et je vais maintenant, dans le menu de la palette des calques, demander « Mettre à jour la composition de calque ». Et donc, ça met à jour le fait que, dans cette composition de calque, la Lune est affichée. Je recommence avec sombre sur clair.
Je clique sur la composition de calque sombre sur clair, j'affiche la lune, je fais mettre à jour la composition de calque. Sombre sur sombre, elle était déjà apparente. Et voilà, donc maintenant, dans les 3 compositions de calque, la lune est apparente. On va double-cliquer sur chaque composition de calque et cocher l'option position et aspect. Donc je double-clique sur chaque composition de calque, je coche position et aspect. Vous avez compris ce qu'on va faire. On va faire en sorte que les compositions de calque n'intègrent pas seulement le fait que certains yeux sont affichés dans la palette des calques, mais aussi la position des éléments. Voilà. Dans la version sombre sur sombre ici, je vais déplacer la lune. Non, je vais la laisser à cet endroit-là. Dans la version sombre sur clair, je vais super, va falloir mettre à jour parce que là, il ne se souvient pas du coup. Ok, dans la version sombre sur clair, le calque de réglage sombre sur clair doit être affiché et la lune, je vais la déplacer à cet endroit-là. Voilà. Et je mets à jour, mettre à jour la composition de calque. Et voilà, maintenant, quand je passe de l'un à l'autre, le calque de réglage change, donc ça c'est la visibilité. Et la position de la lune change aussi. Je refais la même chose pour clair sur clair. Je clique sur la composition de calque clair sur clair. Je mets le bon calque de réglage. Ah, c'était celui-là. Ok, sombre sur sombre, ça doit être celui-là. Clair sur clair. Voilà, c'est celui-là. La position de la lune, je peux la mettre à un autre endroit et demander de mettre à jour la composition de calque. Et donc là, normalement, vous avez 2 choses qui interviennent. Un réglage différent pour transformer l'image couleur en gris et la position de la lune qui change. Ah oui, c'est pas évident. Hein. Il faut sélectionner donc les compositions de calque, activer les bons calques de réglage, positionner correctement la lune et demander de faire la mise à jour de la composition de calque chaque fois. Et alors c'est quand même pratique. Vous voyez, vous avez compris l'intérêt, c'est que vous pouvez avoir différentes versions du document. Si la seule chose qui change entre les versions, c'est l'affichage de certains calques, la position de certains éléments, voilà, c'est faisable. Vous pouvez rapidement montrer à quelqu'un quelle est la version que tu préfères.